Il existe un moment dans la vie que presque personne ne remarque lorsqu'il se produit. Ce n'est pas le jour où vous accomplissez tout ce dont vous avez toujours rêvé. Ce n'est pas non plus celui où vous trouvez enfin toutes les réponses que vous avez cherchées pendant des années. Le moment le plus transformateur survient lorsque vous comprenez que ce que vous cherchiez désespérément a déjà commencé à fleurir en vous, dans le silence. Et si je vous disais que votre plus grande transformation avait peut-être déjà eu lieu, sans que vous en ayez encore pris conscience? Restez avec moi jusqu'à la fin, car aujourd'hui pourrait bien être le jour où vous comprendrez enfin quelque chose capable de changer votre regard sur toute votre histoire. Pendant une grande partie de notre vie, nous apprenons à croire que le bonheur se trouve toujours un peu plus loin. Dès notre plus jeune âge, on nous enseigne que tout prendra sens lorsque nous atteindrons un certain objectif. Nous imaginons qu'il suffit d'obtenir un meilleur emploi, d'augmenter nos revenus, de construire une famille parfaite, d'acheter une maison, d'obtenir de la reconnaissance ou l'approbation des autres pour enfin pouvoir respirer et dire « Maintenant, ma vraie vie commence ». Le problème, c'est que cette ligne d'arrivée ne reste jamais au même endroit. Dès que nous nous en approchons, elle s'éloigne de nouveau. Un nouvel objectif apparaît, une nouvelle exigence, une nouvelle attente. Sans même nous en rendre compte, nous passons des années à vivre comme des voyageurs qui marchent sans relâche, persuadés que la destination se trouve juste après le prochain tournant. Peut-être connaissez-vous bien cette sensation, l'impression de faire tout ce qu'il faut, de vous investir chaque jour, et pourtant de ressentir un vide difficile à expliquer. Comme s'il manquait une pièce essentielle au puzzle de votre vie. Alors vous continuez à accélérer, convaincu qu'il suffit de faire un dernier effort. Mais il existe une possibilité que peu de personnes envisagent. Et si ce que vous cherchez n'était pas caché dans l'avenir? Et s'il était déjà arrivé simplement sous une forme différente de celle que vous imaginiez? C'est l'une des idées les plus profondes développées par Carl Jung au cours de ses recherches sur l'esprit humain. Pour lui, les plus grandes transformations se produisent rarement sous la forme d'événements spectaculaires. Elles n'arrivent ni avec des applaudissements, ni avec des annonces, ni avec des signes extraordinaires. Elles naissent silencieusement, presque imperceptiblement, en transformant d'abord ce qui existe à l'intérieur de nous. Ce n'est qu'ensuite qu'elles commencent à se refléter dans le monde qui nous entoure. C'est précisément là que beaucoup de personnes se trompent. Elles s'attendent à ressentir une émotion intense, un choc immédiat, une certitude absolue que quelque chose a changé. Comme cela arrive rarement, elles concluent qu'elles sont restées exactement au même endroit. Pourtant, la réalité suit bien souvent un chemin totalement différent. Les changements les plus importants ne font généralement aucun bruit. Ils prennent naissance dans de petits gestes, dans des décisions qui semblent insignifiantes, dans des pensées qui apparaissent naturellement, sans même que vous vous en aperceviez. Vous cessez d'accepter des situations que vous supportiez autrefois en silence. Vous commencez à dire non, sans ressentir autant de culpabilité. Vous apprenez à préserver votre paix intérieure plutôt qu'à vouloir gagner toutes les discussions. Vous réalisez que vous n'avez plus besoin de prouver constamment votre valeur. Vous découvrez que certaines personnes n'ont plus le pouvoir de contrôler vos émotions. Prises séparément, ces transformations paraissent modestes, mais réunies, elles représentent un changement bien plus profond que n'importe quelle réussite matérielle. Le plus étonnant, c'est que notre esprit a été entraîné à valoriser uniquement ce qui est visible. Nous avons été conditionnés à mesurer notre évolution à travers des résultats extérieurs. Si votre salaire augmente, vous avez progressé. Si vous obtenez une promotion, vous avez évolué. Si vous achetez quelque chose d'important, vous avez réussi. Mais il existe une forme de croissance qui ne peut être capturée sur une photographie ni être montrée aux autres. C'est la croissance de la conscience, et c'est souvent la plus précieuse de toutes. Imaginez le lever du soleil. À aucun moment la nuit ne disparaît d'un seul coup. L'obscurité recule lentement. D'abord apparaît une faible lueur, puis quelques couleurs se dessinent à l'horizon. Peu à peu, ce qui était invisible prend forme, et lorsqu'on s'en rend compte, le jour est déjà là. Notre transformation se déroule exactement de la même manière. Pendant que nous attendons un grand événement, des changements profonds sont déjà en train de se produire en nous. Carl Jung a écrit un jour que les plus grands problèmes de la vie ne sont pas réellement résolus, ils sont dépassés. Cette phrase peut sembler étrange au premier abord, mais elle révèle une vérité profonde. Bien souvent, le problème continue d'exister. Le monde reste difficile. Les défis continuent d'apparaître. Ce qui change, c'est la personne qui leur fait face. Lorsque vous gagnez en maturité émotionnelle, des situations qui semblaient autrefois insupportables perdent peu à peu leur pouvoir sur votre vie. Non pas parce qu'elles ont disparu,
mais parce que vous n'êtes plus la même personne. Pensez à quelqu'un qui, il y a quelques années, passait des nuits entières sans dormir à cause du regard des autres. Aujourd'hui, cette même personne écoute les critiques, y réfléchit lorsqu'elles sont justifiées, puis poursuit sa route sans porter ce poids pendant des semaines. Le problème existe toujours, les critiques continuent d'exister, mais la personne a changé, et ce changement vaut bien plus que n'importe quelle solution temporaire. Une histoire illustre parfaitement cette idée. Pendant des années, une jeune femme était persuadée que sa vie ne commencerait réellement que lorsqu'elle trouverait l'emploi idéal. Elle avait terminé ses études pleines de rêves, mais les premières années furent difficiles. Les salaires étaient faibles, les doutes s'installaient, et les comparaisons avec les autres semblaient inévitables. Chaque jour, elle se répétait qu'elle n'était encore arrivée nulle part. Pendant ce temps, presque sans s'en rendre compte, de petites transformations étaient déjà en cours. Elle apprit à poser des limites. Elle commença à mieux prendre soin de sa santé. Elle choisit de s'entourer d'amitiés plus saines. Elle a cessé d'accepter des relations qui ne faisaient qu'épuiser son énergie. Elle a découvert qu'elle n'avait pas besoin de plaire à tout le monde. Elle a également appris à faire face aux imprévus sans sombrer dans le désespoir. Mais rien de tout cela ne lui semblait suffisant, parce qu'elle continuait à mesurer sa vie uniquement à l'aune de l'emploi qu'elle n'avait pas encore obtenu. Puis, un jour, elle retrouva une amie qu'elle n'avait pas revue depuis de nombreuses années. Après quelques minutes de conversation, elle entendit une phrase inattendue. « Tu as changé. Tu es beaucoup plus sereine. On dirait que tu as enfin trouvé la paix. » À cet instant, elle resta silencieuse. Pour la première fois, elle regarda en arrière. C'est alors qu'elle comprit quelque chose de bouleversant. Ce qu'elle croyait attendre était arrivé bien avant. Elle ne s'en était tout simplement pas rendue compte, parce qu'elle était trop occupée à regarder uniquement la destination, tandis que la véritable transformation se produisait tout au long du chemin. C'est peut-être l'un des pièges les plus fréquents de la vie adulte. Toute notre attention est tournée vers ce qui nous manque encore. Nous dressons des listes interminables de ce que nous voulons encore accomplir. Nous pensons au prochain objectif, à la prochaine étape, à la prochaine victoire. Pendant ce temps, nous ignorons la personne que nous sommes déjà devenus. C'est comme marcher dans une forêt juste après l'hiver. Les branches paraissent encore sèches. Le sol est toujours froid. À première vue, tout donne l'impression que rien n'a changé. Mais sous la terre, la vie a déjà commencé son œuvre silencieuse. Les racines s'éveillent. La sève recommence à circuler. Les graines entament un processus invisible de croissance. Celui qui ne regarde que la surface croit qu'il ne s'est absolument rien passé. Celui qui comprend les cycles de la nature sait que l'essentiel commence toujours à l'abri des regards. La vie humaine suit exactement la même logique. Bien avant que le monde ne reconnaisse votre transformation, elle se produit à l'intérieur de vous. Bien avant que les résultats n'apparaissent, votre manière de penser a déjà commencé à changer. Bien avant que les circonstances ne s'améliorent, votre conscience a déjà ouvert un nouveau chapitre. C'est peut-être précisément pour cette raison que tant de personnes abandonnent juste avant de vivre l'une des périodes les plus importantes de leur existence. Elles continuent d'attendre un signe extraordinaire, une confirmation définitive, une preuve irréfutable qu'elles sont sur la bonne voie. Pendant ce temps, la vie poursuit son travail dans le silence, sans prévenir, sans applaudissements, sans spectacle, jusqu'au jour où, en regardant en arrière, vous réalisez que cette personne anxieuse, insécure et désespérément en quête de réponse appartient désormais au passé. Et à cet instant, vous comprenez que votre plus grande réussite n'a jamais été d'atteindre un lieu précis. Elle a été de devenir une personne totalement différente au fil du chemin. C'est peut-être là le premier grand signe qu'un nouveau chapitre de votre vie a déjà commencé. Non pas parce que tout a soudainement changé autour de vous, mais parce que vous ne regardez plus la vie avec les mêmes yeux qu'autrefois. Avant de poursuivre, j'aimerais vous demander une faveur très spéciale. Si cette réflexion résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne, laissez un j'aime et écrivez dans les commentaires l'affirmation suivante. Je reconnais la transformation qui a déjà commencé en moi. Cela peut sembler être une simple phrase, mais lorsque vous mettez en mots ce que vous cherchez à comprendre, quelque chose en vous devient plus clair. Et maintenant, soyez très attentifs à ce qui va suivre, car la raison pour laquelle vous vous sentez peut-être encore loin de la vie que vous désirez ne réside pas dans un manque d'effort, mais dans la manière dont vous avez appris à vous percevoir. Après avoir passé des années à chercher des réponses, il existe un risque silencieux que presque personne ne remarque. Peu à peu, vous pouvez cesser d'être simplement quelqu'un qui cherche quelque chose pour devenir quelqu'un qui ne sait plus vivre autrement qu'en cherchant. La quête cesse d'être une étape et devient une identité.
Vous ne poursuivez plus un objectif parce que vous en avez réellement besoin. Vous continuez à courir parce que vous ne savez plus qui vous seriez si vous décidiez de vous arrêter. Cela se produit avec une telle discrétion qu'il est très difficile de s'en rendre compte. Vous vous réveillez avec le sentiment qu'il faut toujours faire davantage. Vous terminez une tâche et en trouvez immédiatement une autre. Vous atteignez un objectif, mais vous êtes incapable de savourer pleinement cette réussite, car votre esprit est déjà occupé à imaginer l'étape suivante. Pendant quelques instants, vous ressentez un soulagement, peut-être même de la fierté, mais très vite, une voix intérieure vous murmure que ce n'est toujours pas suffisant, qu'il manque encore quelque chose, qu'il existe encore un sommet plus élevé à atteindre, qu'une meilleure version de vous-même vous attend quelque part dans l'avenir. Et ainsi, ce qui aurait dû être un chemin de croissance commence à se transformer en prison. Carl Jung disait que l'un des plus grands privilèges de la vie est de devenir celui que nous sommes réellement. Mais pour que cela soit possible, nous devons d'abord prendre conscience de ce que nous sommes devenus sans même nous en apercevoir. Beaucoup de personnes passent une grande partie de leur vie à jouer des rôles qu'elles endossent depuis si longtemps qu'elles ne parviennent plus à distinguer le rôle de leur véritable identité. Certaines sont devenues celles qui résolvent tous les problèmes des autres. D'autres vivent comme si elles ne pouvaient jamais montrer la moindre faiblesse. Certaines se voient comme des personnes qui doivent se sacrifier en permanence pour mériter d'être aimées. Et il y a aussi celles qui ne se reconnaissent que lorsqu'elles sont en train de lutter pour obtenir quelque chose. Peut-être avez-vous passé tellement de temps à vouloir prouver votre valeur que vous ne savez plus comment vous reposer sans ressentir de culpabilité. Peut-être vous êtes-vous tellement habitué à surmonter les difficultés que, lorsque la vie vous offre enfin un peu de tranquillité, un sentiment étrange, presque inconfortable, apparaît. Au lieu de profiter de la paix, vous commencez à chercher un nouveau problème. Au lieu de célébrer ce que vous avez accompli, vous pensez à ce qui vous manque encore. Au lieu de vous autoriser à vivre pleinement le moment présent, vous vous précipitez de nouveau vers l'avenir. Non pas parce que vous êtes une personne ingrate, ni parce que vous êtes incapable de reconnaître ce que vous possédez déjà, mais parce que votre corps et votre esprit ont été entraînés pendant des années à croire que s'arrêter est dangereux. Pour certaines personnes, la quête devient une forme de protection. Tant qu'elles continuent à courir, elles n'ont pas besoin d'affronter des questions plus profondes. Qui suis-je sans cet objectif? Que reste-t-il de moi lorsqu'il n'y a plus rien à prouver? Ai-je encore de la valeur lorsque je ne produis plus, que je ne gagne plus ou que je n'aide plus personne? Ces questions peuvent faire peur, car elles vous placent face à un vide que le mouvement permanent avait jusque-là dissimulé. C'est pourquoi tant de personnes obtiennent exactement ce qu'elles désiraient et, peu de temps après, ressentent une tristesse qu'elles ne parviennent pas à expliquer. Elles étaient convaincues que cet objectif comblerait tous leurs vides intérieurs. Elles imaginaient qu'une fois arrivées au bout du chemin, elles connaîtraient enfin une satisfaction durable. Mais lorsque la réussite arrive, elles découvrent que l'euphorie s'estompe, la reconnaissance diminue, la nouveauté disparaît, et elles se retrouvent à nouveau face à elles-mêmes. À ce moment-là, deux directions sont possibles. La première consiste à repartir immédiatement à la recherche de quelque chose d'autre. Un nouveau projet, un nouvel achat, une nouvelle relation, un nouveau changement. N'importe quoi qui redonne l'impression d'être en mouvement. La seconde demande davantage de courage. C'est rester suffisamment longtemps dans le silence pour comprendre pourquoi cette quête est devenue si indispensable. Une image permet de mieux comprendre ce mécanisme. Imaginez une personne qui rame pendant des heures pour traverser une rivière. Durant toute la traversée, elle doit garder les bras en mouvement. Chaque coup de rame représente un effort, de l'attention et de la persévérance. Après un long moment, la barque atteint enfin la rive, mais la personne continue à ramer. Elle est déjà arrivée, pourtant son corps répète encore le mouvement qu'il a appris. Pendant quelques instants, elle ne se rend peut-être même pas compte que le voyage est terminé. Dans la vie, il se passe quelque chose de très semblable. Vous avez peut-être traversé des périodes qui exigeaient énormément de force. Vous avez peut-être dû lutter pour survivre émotionnellement. Vous avez peut-être affronté des rejets, des pertes, des difficultés financières, des conflits familiaux ou de longues périodes d'insécurité. Pendant cette période, rester en mouvement était nécessaire. Vous deviez continuer. Vous deviez trouver des solutions. Vous deviez être fort. Le problème commence lorsque cette période difficile prend fin, mais que votre monde intérieur continue à vivre comme si le danger était toujours présent. Vous avez atteint la rive, mais vous n'avez pas encore lâché les rames. L'opportunité est arrivée, mais vous continuez à penser comme quelqu'un qui n'a aucune option.
Vos relations ont changé, mais vous vous attendez toujours à être abandonné. Votre vie est devenue plus stable, mais votre corps reste prêt à affronter une nouvelle crise. Vous n'êtes plus au même endroit, pourtant vous continuez à réagir comme la personne qui devait survivre dans cet ancien contexte. Et cela nous conduit à une compréhension encore plus profonde. Très souvent, la vie change avant que notre manière de la voir ne change. À l'extérieur, les circonstances commencent à se réorganiser. À l'intérieur, pourtant, nous restons prisonniers d'une ancienne carte. Peut-être êtes-vous aujourd'hui plus mature, mais vous continuez à vous juger selon les mêmes exigences qu'il y a plusieurs années. Peut-être que vos priorités ont changé, mais vous continuez à vous reprocher de ne pas poursuivre des rêves qui ne représentent plus la personne que vous êtes devenue. Peut-être que ce qui vous paraissait indispensable autrefois n'a plus de sens aujourd'hui, mais vous vous obstinez à le poursuivre parce que vous avez peur d'admettre que vous avez changé de direction. Il existe une idée très répandue selon laquelle abandonner un objectif signifie échouer. Pourtant, quitter un chemin n'est pas toujours renoncer. Parfois, c'est simplement grandir. Certains objectifs ont été essentiels pour vous conduire jusqu'à une certaine étape. Ils vous ont appris la discipline, le courage, la persévérance et le sens des responsabilités. Mais cela ne signifie pas qu'ils doivent vous accompagner toute votre vie. Un vêtement a pu vous aller parfaitement à une certaine époque de votre existence, et, malgré cela, devenir trop petit avec le temps. Il n'y a rien de mauvais dans ce vêtement, et il n'y a rien de mauvais en vous. Vous avez simplement grandi. Il en va de même pour les rêves. Certains rêves appartiennent à des versions plus anciennes de nous-mêmes. Ils sont nés à une époque où nous avions besoin d'approbation, de sécurité ou de reconnaissance. Puis, avec le temps, notre conscience s'élargit. Nous commençons à donner de la valeur à d'autres choses. La tranquillité devient plus importante. La santé finit par compter davantage que l'apparence de la réussite. Le temps passé avec ceux que nous aimons devient plus précieux que le besoin d'impressionner des personnes qui connaissent à peine notre histoire. Pourtant, même après cette transformation intérieure, nous pouvons continuer à juger notre vie selon d'anciens critères. C'est comme essayer de se déplacer dans une ville entièrement rénovée avec une carte vieille de plusieurs années. Les rues ont changé, certains chemins n'existent plus, de nouveaux itinéraires ont été ouverts. Et pourtant, vous continuez à suivre les anciennes indications. Plus vous essayez d'obéir à cette vieille carte, plus vous vous sentez perdu. Non pas parce que la ville est mauvaise, mais parce que la carte que vous portez ne correspond plus à la réalité. C'est peut-être exactement ce qui vous arrive aujourd'hui. Vous regardez votre vie et vous pensez être en retard. Vous croyez que vous auriez dû aller beaucoup plus loin. Vous comparez votre réalité actuelle à des projets imaginés par une personne qui n'existe plus tout à fait. Alors, vous transformez votre maturité en culpabilité. Vous transformez un changement de priorité en manque d'ambition. Vous transformez le besoin de repos en paresse. Vous transformez la paix en résignation. Mais est-ce vraiment le cas? Ou bien avez-vous enfin commencé à comprendre ce qui a réellement de la valeur? Imaginez une personne qui a passé des années à croire que sa plus grande réussite serait de posséder un appartement dans un quartier très recherché. Pour atteindre cet objectif, elle a travaillé pendant de nombreux week-ends, renoncé à des voyages, économisé le moindre centime et sacrifié des moments qu'elle ne pourrait jamais retrouver. Après beaucoup d'efforts, elle est finalement parvenue à acheter cet appartement. Au début, elle éprouva une immense fierté. Tout semblait représenter une victoire. Pourtant, quelques mois plus tard, elle réalisa que son bonheur ne venait ni de l'adresse ni de la valeur de ce bien immobilier. Ce qui lui faisait réellement du bien, c'était de dîner avec sa famille sans se presser. C'était de s'asseoir sur la terrasse avec un livre. C'était d'éteindre son téléphone pendant quelques heures sans avoir l'impression de manquer une opportunité. C'était de dormir en paix. Au début, cette personne s'est inquiétée. Elle a pensé qu'elle avait peut-être perdu son ambition. Elle croyait être devenue trop confortable. Mais avec le temps, elle a compris qu'elle n'avait pas perdu le désir de vivre. Elle avait simplement changé sa définition du succès. Son ancien rêve n'était pas mauvais. Il n'était tout simplement plus assez grand pour représenter la personne qu'elle était devenue. Peut-être que beaucoup de vos conflits actuels n'existent pas parce que vous êtes éloigné de la bonne vie. Peut-être existe-t-il parce que vous essayez encore de faire entrer votre nouvelle conscience dans une ancienne définition du bonheur. Vous avez changé, vos besoins ont changé, votre perception a changé, mais le critère avec lequel vous vous évaluez est resté le même. Et tant que ce critère ne sera pas actualisé, chaque progrès vous semblera insuffisant. Vous continuerez à regarder ce que vous n'avez pas encore obtenu, tout en ignorant
ce que vous n'avez plus besoin d'obtenir. Vous continuerez à vous reprocher de ne plus désirer les mêmes choses. Vous continuerez à appeler échec ce qui est peut-être en réalité une libération. Et peut-être que la prochaine étape de votre parcours ne consiste pas à travailler davantage, à chercher davantage ou à prouver davantage. Peut-être consiste-t-elle à regarder honnêtement la vie que vous avez aujourd'hui et à vous demander quelle partie de moi continue encore à vivre selon des règles qui n'ont plus de sens. Car lorsque vous aurez le courage de répondre à cette question, vous découvrirez peut-être que vous n'êtes pas perdu. Vous avez simplement grandi au-delà de la carte que vous portiez. Et il existe un autre signe, peut-être encore plus subtil et plus difficile à reconnaître, indiquant que la transformation est déjà en cours. Il apparaît lorsque certaines choses qui provoquaient autrefois chez vous une immense réaction émotionnelle commencent à perdre de leur intensité. Lorsque vous cessez de lutter contre chaque événement et que vous réalisez que votre paix ne dépend plus autant du comportement des autres. C'est à ce moment-là que quelque chose de très profond commence à se révéler, car vous comprenez que surmonter une épreuve ne signifie pas oublier ce qui s'est passé, mais cesser de permettre au passé de continuer à décider de votre avenir. Lorsque certaines situations ne provoquant plus en vous la même tempête qu'autrefois, cela ne signifie pas que vous êtes devenu froid, indifférent ou distant. Cela signifie simplement que quelque chose en vous a mûri. La blessure existe peut-être encore, mais elle ne contrôle plus chacune de vos pensées. Le souvenir demeure, mais il n'occupe plus toute la place. Vous reconnaissez toujours ce qui s'est passé, mais vous cessez de donner au passé le pouvoir de décider de la personne que vous serez à partir d'aujourd'hui. C'est l'un des signes les plus profonds de la transformation intérieure. Pendant longtemps, vous avez peut-être cru que surmonter une épreuve signifiait effacer, tout oublier, ne plus rien ressentir, regarder en arrière comme si rien ne s'était jamais produit. Mais le véritable dépassement ne fonctionne pas ainsi. Surmonter ne consiste pas à nier la douleur, c'est se souvenir sans s'effondrer, c'est comprendre sans avoir besoin de tout justifier, c'est accepter que certaines réponses n'arriveront peut-être jamais et décider malgré tout de continuer à vivre. Beaucoup de personnes restent prisonnières parce qu'elles attendent une conclusion parfaite. Elles veulent entendre des excuses, elles désirent une explication. Elles espèrent que quelqu'un reconnaîtra la souffrance qu'il a causée, et il est naturel de désirer cela. Le problème commence lorsque votre paix dépend exclusivement de quelque chose qui est entre les mains d'une autre personne. Tant que vous attendez que quelqu'un change, reconnaisse ses torts ou répare le passé, votre vie reste suspendue. C'est comme si une partie de vous demeurait immobile devant une porte fermée, persuadée qu'elle ne pourra avancer que lorsque quelqu'un viendra l'ouvrir. Mais il existe des portes qui ne s'ouvrent pas de l'extérieur. Il y a des moments où vous devez comprendre que la sortie s'est toujours trouvée derrière vous. Vous n'avez peut-être pas reçu les explications que vous méritiez. Peut-être que certaines personnes n'admettront jamais ce qu'elles ont fait. Peut-être que certaines histoires se sont terminées de manière confuse, injuste ou douloureuse. Malgré cela, il arrive un moment où vous devez choisir entre continuer à attendre une réparation parfaite ou reprendre possession de votre propre vie. Ce choix ne se fait pas d'un seul coup. Il naît progressivement. D'abord, vous passez quelques heures sans penser à cette histoire. Puis vous remarquez qu'un souvenir ne bouleverse plus complètement votre journée. Plus tard, quelqu'un évoque ce qui s'est passé et vous parvenez à en parler sans sentir tout votre corps réagir. Jusqu'au moment où vous comprenez que cette histoire fait toujours partie de votre parcours, mais qu'elle ne définit plus votre identité. Vous n'êtes pas seulement ce que vous avez souffert, vous n'êtes pas seulement ce que vous avez perdu, vous n'êtes pas seulement la personne qui a été abandonnée, trahie, rejetée ou déçue. Vous êtes aussi celle qui a survécu, qui a appris, qui a réorganisé sa propre vie, qui a trouvé de la force là où il n'y avait autrefois que de la peur. C'est pourquoi l'un des plus grands changements se produit peut-être lorsque vous cessez de vous demander sans cesse « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» et que vous commencez à vous demander « Que puis-je construire à partir d'ici ?» Ce simple changement de question transforme tout. La première vous maintient prisonnier de l'événement. La seconde redonne un élan à votre vie. Cela ne signifie pas qu'il faut transformer chaque souffrance en une belle leçon. Certaines expériences sont simplement difficiles. Tout n'a pas besoin de recevoir une explication grandiose. Mais même ce qui n'a pas de sens peut cesser de diriger votre existence. Vous n'avez pas besoin d'approuver votre passé pour vous en libérer. Vous devez seulement accepter qu'il a eu lieu et reconnaître que le présent est encore entre vos mains. Carl Jung croyait que ce que nous refusons de voir en nous-mêmes tend à réapparaître sous d'autres formes.
Lorsque nous évitons certaines douleurs, elles ne disparaissent pas. Elles continuent d'influencer nos choix, nos relations, nos peurs et nos réactions. Parfois, vous croyez réagir au présent, alors qu'en réalité, vous répondez à quelque chose de très ancien. Un mot réveille le souvenir d'un rejet. Un silence ressemble à un abandon. Un changement inattendu ravive l'insécurité. Une simple critique devient la preuve que vous n'êtes pas à la hauteur. Cela se produit parce que l'esprit tente de vous protéger, en utilisant les expériences passées comme point de référence. Il pense que, s'il identifie rapidement le danger, il pourra éviter une nouvelle souffrance. Pourtant, cette protection peut devenir une prison. Vous commencez à voir des menaces là où il n'existe que des différences. Vous interprétez la distance comme un rejet. Vous confondez la prudence avec le désintérêt. Vous transformez de petits conflits en signes annonçant que tout va s'effondrer. Ainsi, sans même vous en rendre compte, vous ramenez dans le présent une réalité qui appartient déjà au passé. La transformation commence lorsque vous prenez conscience de cette répétition, non pas pour vous culpabiliser, mais pour comprendre. Vous réalisez que certaines de vos réactions n'appartiennent pas entièrement au moment présent. Elles ont été apprises, elles ont été construites, et précisément parce qu'elles ont été apprises, elles peuvent aussi être transformées. Peut-être avez-vous appris qu'il fallait plaire pour être aimé, qu'il fallait se taire pour éviter les conflits, qu'il fallait être fort en permanence, que montrer ses besoins était dangereux, que se reposer signifiait perdre des opportunités, que dire non ferait fuir les autres. Ces croyances vous ont peut-être aidé à une certaine époque. Elles ont peut-être été des stratégies de survie, mais ce qui vous a protégé autrefois n'est peut-être plus nécessaire aujourd'hui. Grandir, c'est aussi remercier ces anciennes stratégies et leur permettre de se reposer. Vous pouvez reconnaître que vous avez fait de votre mieux avec le niveau de conscience que vous aviez à cette époque. Vous pouvez regarder votre ancienne version avec davantage de compassion. Elle n'était pas faible, elle essayait de survivre. Elle n'était pas naïve. Elle croyait simplement ce qu'elle connaissait. Elle n'était pas incapable. Elle n'avait simplement pas encore appris à poser des limites. Lorsque vous cessez de juger votre histoire avec condamnation, vous ouvrez la porte à une transformation plus authentique. La culpabilité vous dit que vous auriez dû être différent. La conscience vous dit qu'à partir de maintenant, vous pouvez choisir autrement. Cette distinction est essentielle. La culpabilité immobilise. La conscience guide. La culpabilité vous pousse à regarder le passé avec honte. La conscience vous aide à regarder l'avenir avec responsabilité. C'est à ce moment-là que votre quête commence à changer de direction. Vous cessez de chercher quelqu'un qui viendra sauver votre vie et vous commencez à y participer activement. Vous cessez d'attendre le moment parfait. Vous n'exigez plus une certitude absolue avant de faire le moindre pas. Vous comprenez que vivre, c'est aussi avancer sans connaître toutes les réponses. La maturité ne supprime pas le doute. Elle l'empêche simplement de gouverner toutes vos décisions. Vous commencez à faire davantage confiance à votre capacité à faire face à ce qui viendra. Non pas parce que vous croyez que tout sera facile, mais parce que vous avez déjà traversé des moments difficiles et que vous savez désormais que vous possédez des ressources intérieures dont vous ignoriez l'existence. C'est peut-être la récompense la plus précieuse de tout ce chemin. Non pas la certitude que rien de mauvais ne se produira, mais la confiance que même lorsqu'un événement inattendu surviendra, vous trouverez une manière de continuer. Cette confiance ne fait pas de bruit, elle n'a pas besoin d'être affichée. C'est une présence silencieuse, la sensation que vous pouvez respirer avant de réagir, réfléchir avant de décider, vous éloigner avant de vous perdre à nouveau, choisir la paix sans avoir l'impression d'abandonner, changer d'avis sans vous sentir incohérent, quitter un chemin sans considérer que tout le parcours a été inutile. Peu à peu, vous comprenez que votre vie n'a pas besoin de suivre exactement le scénario que vous aviez imaginé pour continuer à avoir de la valeur. Certains chapitres se terminent plus tôt que prévu, certaines personnes s'en vont, certains projets changent, certains rêves prennent une autre forme, et cela ne signifie pas que tout a échoué. Parfois, cela signifie simplement que la vie est devenue plus grande que le projet initial. Vous avez peut-être désiré une réalité bien précise et en avez reçu une autre. Vous avez peut-être interprété cela comme une perte. Mais, avec le temps, vous réaliserez peut-être que ce changement vous a conduit vers une version plus authentique de votre propre vie. Une vie moins préoccupée par les apparences, moins dépendante de l'approbation des autres, davantage en accord avec ce qui compte réellement. Peut-être n'avez-vous pas tout ce que vous imaginiez posséder à cette étape de votre vie, mais vous possédez peut-être quelque chose que vous ne saviez pas apprécier autrefois. Plus de discernement,
Plus de paix, plus de courage pour dire la vérité, plus de clarté pour reconnaître ce que vous ne souhaitez plus répéter, plus de respect pour vos propres limites, plus de capacité à choisir des relations qui ne vous obligent pas à disparaître pour garder quelqu'un près de vous. Ces victoires ne reçoivent généralement aucun applaudissement, et pourtant, ce sont elles qui soutiennent toute une vie. Il ne sert à rien d'atteindre tous les objectifs extérieurs si, pour y parvenir, vous devez vous abandonner vous-même. Il ne sert à rien de paraître accompli si vous vivez en guerre contre vous-même. Il ne sert à rien d'occuper une place admirée de tous si, une fois arrivé, vous ne reconnaissez plus la personne que vous êtes devenue. C'est pourquoi le véritable tournant se produit peut-être lorsque vous comprenez que vous ne voulez plus réussir à n'importe quel prix. Vous voulez réussir sans sacrifier votre santé, sans détruire des relations importantes, sans renier vos sentiments, sans vivre dans un état d'épuisement permanent, sans transformer chaque journée en une épreuve destinée à prouver votre valeur. À cet instant, vous cessez de confondre la souffrance avec le mérite. Vous comprenez que toutes les difficultés ne rendent pas un chemin plus noble, que toute attente n'a pas besoin de durer, que toutes les luttes ne méritent pas votre énergie. Il existe des batailles qui ne prennent fin que lorsque vous décidez de ne plus y participer. Et cela aussi, c'est une forme de force. Peut-être que, pendant de nombreuses années, vous avez cru qu'être fort signifiait tout supporter. Aujourd'hui, vous commencez à comprendre que la véritable force consiste aussi à reconnaître ses limites, à demander de l'aide, à admettre que quelque chose vous fait souffrir, à mettre fin à certains cycles, à choisir une vie plus simple lorsque la complexité n'a plus de sens, à permettre à quelqu'un de prendre soin de vous, à cesser de porter des responsabilités qui n'ont jamais été les vôtres. Cette nouvelle force ne naît pas du besoin de prouver, elle naît de la décision de préserver son esprit, son corps, sa dignité, son temps, son espérance. Lorsque cette transformation se produit, vous n'avez plus besoin de courir autant, non pas parce que vous avez renoncé à vos rêves, mais parce que vous avez cessé de croire que votre bonheur dépendait du fait de les accomplir tous immédiatement. Vous continuez à construire, vous continuez à désirer, vous continuez à avancer. Mais désormais, vous le faites sans faire de l'avenir une condition pour vivre pleinement le présent. Et c'est peut-être là la plus grande découverte. La vie ne commence pas lorsque tout sera enfin résolu. Elle est déjà en train de se dérouler, ici et maintenant, dans les petits gestes, dans les choix discrets, dans la manière dont vous vous parlez à vous-même, dans le courage de ne plus retourner vers des endroits qui ont déjà prouvé qu'ils n'étaient pas sains, dans la sérénité d'accepter que tout le monde ne comprendra pas vos décisions, dans la volonté de continuer, même sans applaudissements. Vous n'avez pas besoin d'attendre une version parfaite de vous-même. Elle n'arrivera jamais. Il y aura toujours quelque chose à apprendre, quelque chose à ajuster, quelque chose à mieux comprendre. Mais cela ne signifie pas que vous êtes incomplet. Cela signifie simplement que vous êtes vivant. Et être vivant, c'est rester en mouvement, non comme quelqu'un qui fuit le présent, mais comme quelqu'un qui participe consciemment à sa propre transformation. Peut-être avez-vous passé des années à chercher une réponse définitive, une phrase, un signe, une certitude, mais peut-être que ce que vous deviez trouver n'était pas une réponse. Peut-être était-ce une nouvelle manière de regarder. En changeant votre regard, vous réalisez que de nombreux chemins ont déjà été parcourus, que beaucoup de blessures ont déjà perdu leur emprise, que de nombreuses anciennes versions de vous-même appartiennent désormais au passé, et que ce qui vous semblait être une absence n'était peut-être qu'une transformation qui n'avait pas encore reçu de nom. À présent, vous pouvez regarder votre histoire sans mépriser le chemin parcouru. Vous pouvez reconnaître vos erreurs sans vous réduire à elles. Vous pouvez célébrer votre évolution sans nier ce qu'il vous reste encore à transformer. Vous pouvez remercier pour ce qui est déjà arrivé, tout en restant ouvert à ce qui viendra. Il n'y a aucune contradiction à cela. Vous pouvez être en paix tout en ayant encore des rêves. Vous pouvez ressentir de la gratitude tout en désirant des changements. Vous pouvez aimer votre vie actuelle tout en continuant à construire un nouveau chapitre. Le véritable secret consiste à ne pas utiliser l'avenir comme prétexte pour rejeter le présent. Car le présent, même imparfait, est le seul endroit où la vie peut réellement être vécue. Peut-être que le moment le plus important de votre histoire ne sera pas celui où le monde reconnaîtra enfin votre victoire. Peut-être est-ce celui-ci, l'instant où vous comprenez que vous n'avez plus besoin de continuer à courir pour mériter le repos, que vous n'avez plus besoin d'accomplir davantage pour prouver votre valeur, que vous n'avez plus besoin d'être la personne que vous étiez pour honorer tout ce que vous avez vécu. Vous pouvez changer, vous pouvez vous arrêter, vous pouvez recommencer,
Vous pouvez choisir une autre direction, et vous pouvez faire tout cela sans considérer votre parcours comme un échec, car la véritable transformation ne se produit pas lorsque vous devenez quelqu'un de totalement différent. Elle se produit lorsque vous cessez de fuir la personne que vous avez toujours été. Lorsque vous commencez à écouter votre propre conscience, lorsque vous apprenez à respecter vos limites, lorsque vous comprenez que la paix n'était pas cachée dans un avenir lointain, elle a commencé à naître à l'instant où vous avez cessé d'exiger que votre vie soit différente pour enfin la reconnaître. Et peut-être qu'à présent, en regardant avec davantage d'attention, vous réaliserez que ce que vous avez cherché pendant si longtemps ne vous attendait pas au bout du chemin. Cela se construisait à chacun de vos pas, à travers chaque perte, à travers chaque choix, à travers chaque moment où vous pensiez être immobile, alors qu'au fond de vous, vous appreniez à devenir une personne plus entière. Le voyage n'a jamais consisté uniquement à arriver. Il consistait à prendre conscience. Et lorsque cette prise de conscience se produit, vous comprenez que vous n'êtes pas en retard, que vous n'êtes pas perdu, que vous ne recommencez pas à zéro. Vous êtes simplement arrivé au moment où vous pouvez enfin voir tout le chemin que vous avez déjà parcouru. Et pour la première fois depuis longtemps, vous pouvez respirer sans vous presser, regarder votre propre vie et reconnaître avec sérénité que vous n'avez peut-être plus besoin de chercher si loin ce que vous avez déjà commencé à trouver au plus profond de vous-même.